Vous irez au-delà. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et elle va se jeter dans la mer. On peut remplacer montagne par quoi? Une épreuve. Bon, en français facile, les problèmes. Hein? Voilà. Donc ça veut dire que celui qui a la foi est capable de dire à son problème, tu arrêtes. Hein? C'est ça, non? Voilà. S'il manque d'argent, il peut déclarer tout de suite que je déclare maintenant que la situation change. Hein? Ça devient plus clair, non? Voilà. Qui a la foi? D'accord. Amen. Très bien. La parole de Dieu est merveilleuse. Mais après, quand on sonde l'écriture, homme de Dieu, on se rend bien compte. Parce que ça nous permet nous-mêmes de comprendre parfois les situations. Et puis c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas Dieu le problème. Tout est disposé. Mais il te demande juste d'avoir une attitude qui permet de déclencher des choses. Mais c'est là qu'il y a le problème. Avoir l'attitude là, qui paraît aussi simple. Parce que la foi, c'est un mot qui a combien de lettres? C'est trust, non? C'est F-O-I, hein, c'est court. Et puis quand on dit foi, ça ne paraît pas barbare à l'entendement. Hein? Voilà, c'est pas comme construire un immeuble. Quand tu dis ça, tu visualises la chose, tu te rends compte que c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup d'argent. Tu vois, voilà. On dit seulement, il faut seulement avoir la foi. Juste la foi. Mais je t'assure qu'avoir la foi, c'est plus compliqué que réunir l'argent pour construire un immeuble. Quelqu'un peut mobiliser des sous pour construire un immeuble aussi facilement qu'avoir la foi, surtout la foi en Christ. Ça paraît aussi simple à l'entendement, mais dans la pratique, je vous assure que je peux vous démontrer que, à la fin, si je me pose la question qui a la foi, aucune main va s'élever. Par la grâce de Dieu, on va comprendre. Et donc le verset qui est le texte de base est complet. Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est d'abord premièrement celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Donc c'est pas n'importe qui. Deuxièmement, il s'adresse à qui? À ses disciples. Donc c'est pas n'importe qui également. Il aurait dit ça à des païens. Ça aurait tout son sens, hein? Il dit oui, c'est normal. Mais des gens qui sont disciples, des gens qui marchent avec lui, des gens qui l'entendent parler, qui voient le type opérer. Mais c'est à ceux-là à qui il dit, mais si vous avez de la foi. Quand on comprend le texte là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est en train de nous dire en réalité que les gens qui marchent avec lui n'ont pas la foi? Ou bien n'ont pas le niveau de la foi qu'il veut? Quand on lit le texte, et si on essaie de se plonger dans l'analyse, que ce soit de façon spirituelle, même de façon intellectuelle, on peut comprendre que les gars qui marchent avec lui ont un problème au niveau de la foi. En lisant le texte, on comprend bien qu'il y a un problème là, à ce niveau-là. Et donc il va dire que mais, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, là également ça nous interpelle. On va poser la question plus tard. Mais intéressons-nous à la première des choses d'abord. La première des choses, c'est de définir la foi sur le plan normal. C'est quoi la foi? Quelqu'un peut nous dire? L'idée qu'il a de la foi, en français facile, c'est la confiance en Dieu. C'est ça, non? Qui a confiance en Dieu? Nous avons confiance ou nous avons une idée de la confiance. Parce que la confiance en Dieu, ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas un concept. C'est une attitude. C'est une façon de vivre. Parce qu'elle n'est pas que théorique. Elle est également pratique. Or, la confiance que chacun de nous, je pense à ici, est beaucoup plus théorique que pratique. La vérité, c'est celle-là. Elle est beaucoup plus théorique que pratique. Parce que dans la pratique de celui qui a confiance en quelqu'un, laissons un peu l'image de cuisse, ça peut paraître trop technique. Regardez l'homme quand il aime la femme, hein? Les amours scolaires, là, quand quelqu'un est amoureux. Quand il est amoureux, ce n'est pas un amour qui se limite dans sa conscience. C'est-à-dire que tout ce qu'il garde, il doit offrir à la femme. Parce qu'il doit montrer à la fille que moi je t'aime. Vous comprenez pourquoi il y a des hommes qui se suicident quand ils se rendent compte que Marie-Jeanne là-dessus? C'est-à-dire qu'il repart un peu, il visualise les efforts, les privations, les sacrifices, les humiliations, l'énergie qu'il a déployée, le temps qu'il a accordé à Marie-Jeanne. Et puis à la fin, il se rend compte qu'elle sort avec Jean-Jacques. Il se suicide. Il maigrit. C'est là où tu vois un grand appeler un petit de 12 ans comme un petit. Non, les femmes sont mauvaises. Il parle à un petit de 12 ans. Il va se rendre compte après. C'est après qu'il se rend compte que tu es un enfant, tu ne comprends pas toutes ces choses.
Mais tellement la douleur l'a aveuglé. La douleur l'a rendu confus. Donc il n'a pas vu. Voilà, il veut. Mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est justement quelqu'un qui a tellement eu confiance en une femme qu'il s'est déployé à un tel niveau que le jour où il se rend compte que la fille là-dessus dit oh non, pas elle. Tu vois, donc il y a tout ça là. Est-ce que c'est le même type de confiance que chacun a envers Dieu? Si on revient à notre niveau, est-ce que c'est le même type de confiance que tu as envers Christ? Est-ce que c'est le même type de confiance? Jusqu'au niveau simplement de l'engagement. Est-ce que c'est le même type de confiance? J'en doute fort. Est-ce qu'on n'est pas encore dans la théorie? Parce que l'homme de Dieu a dit, la foi, c'est la confiance. Et dans la définition, on a relevé 3 aspects de la foi, 3 dimensions. Il y a également la confiance, comme il a dit, c'est la première des dimensions. La deuxième, l'engagement. Et on l'a démontré par l'histoire de Marie-Jeanne et puis l'autre. Dans l'engagement, parce que quand on s'engage, on agit. L'engagement, c'est le symbole de l'action. Et puis, le troisième élément, c'est la croyance maintenant. C'est parce qu'on a confiance qu'on agit. Et c'est parce qu'on agit qu'on finit par croire. Et si on croit même, c'est parce que on a confiance et du coup, on va agir. Ça paraît embrouillé quand je dis comme ça là. La confiance, l'action, la croyance. Ça, c'est la définition basique de la foi. Dans les mots, c'est court. Mais dans l'action, ça prend toute une vie. Ça prend toute une vie. La confiance en Dieu. Et comme on a confiance, on agit pour Dieu. Donc quand on agit pour Dieu, on n'est plus le genre de chrétien à qui on doit rappeler par exemple une réunion. Parce qu'on a compris la nécessité d'être là. Et quand on croit en Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une démonstration visuelle. On croit en point, c'est tout. Parce que la croyance, c'est-à-dire que croire en Dieu, c'est faire confiance à Dieu sans même voir de façon visible les éléments qu'il t'a promis là. On ne voit pas, mais on croit seulement. En vérité, la dimension la plus grande de la foi, c'est la folie. Oui. Si on doit définir la foi, on est fou. C'est la folie. Ça sort de l'entendement humain. Ça n'a rien de humain, c'est divin. La foi est tellement grande qu'en réalité, on se rend bien compte qu'aucun homme, par les mécanismes humains, ne peut produire la foi. Non. Quand on lit les textes, vous avez des versions où dit demander la foi en Dieu. Priez pour qu'il vous donne la foi. Donc tu comprends que ça, ce n'est pas du domaine de l'humain. Et Jésus va dire qu'il va comparer le plus petit niveau de la foi à un grain. Un grain. Quoi? Un grain de quoi? Un grain de moutarde. Un grain, hein? C'est pas une boîte, c'est pas un fruit. Un grain. C'est un grain. C'est-à-dire que tu vois le fruit qu'on appelle goyave, dedans il y a beaucoup de grains. Hein? Tu vois pamplemousse, non? Mandarine, il y a les grains dedans, non? Voilà, donc lui ne compare pas la foi aux fruits. Même pas une boule de fruits, non. À une graine. Il dit si tu as même une petite graine de foi, ça là, petite dose là, ça va t'amener à faire des choses extraordinaires. Et lui, il a démontré. Dans le texte que nous avons lu, il prend l'exemple de qui? Du figuier. Allons-y dans Marc. Vous allez voir la foi. Je vais reposer la question, qui a la foi? Donc tu vois Marc chapitre 11 au verset 13. Vous allez voir ce qu'il a fait au figuier. C'est le contexte. Hein? On nous dit quoi là-bas? Marc chapitre 11 au verset 13. Ah ouais, toi maman, libère ta voix. Oui. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. D'accord. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Amen. Vous avez compris ce que le texte dit? On dit que c'est Jésus, hein? Il aperçoit un arbre qu'on appelle le figuier. Il a faim, il a envie de manger. À distance, il voit que le figuier a un bon feuillage. Et du coup, il se dit, s'il a un bon feuillage, c'est qu'il y a des fruits à l'intérieur. Ou ce bon feuillage cache des fruits. Et là, je peux manger. Mais plus il s'approche, il va se rendre compte que ce n'est qu'une apparence. Donc, le figuier n'a pas de fruits. Bon, il se fâche. Le figuier n'a pas donné.
Il se fâche. On n'a peut-être pas précisé dans le verset qu'il s'est fâché. Mais la réalité, c'est que la réaction qui l'amène à maudire le figuier, c'est forcément un sentiment de satisfaction. Il n'est pas content de voir le figuier ne pas donner de fruits. Que va-t-il faire? Il maudit le figuier. Il rend le figuier stérile. Il dit, tu ne vas plus personne ne mangera. Si moi je n'ai pas mangé tes fruits, il n'y a pas un homme sur la terre qui va manger tes fruits. Mais curieusement, on nous précise dans le verset que ce n'était pas la saison du figuier. Oh, c'est quand même bizarre. Tu sais que ce n'est pas ma saison, tu me maudis pourquoi? Il y a tellement de choses à dire sur cette image, mais on va prendre la plus simple, qui permettrait à tout le monde de comprendre. On va se rendre bien compte que quand on est allé en profondeur, en fouillant, on se rend bien compte que le figuier est un arbre quand même particulier. Il est particulier. Le figuier, logiquement, on l'a souvent comparé à Israël. Et c'est un peuple particulier aux yeux de Dieu. Toi également, tu es particulier aux yeux de Dieu. Mais tu vois, le problème dans cette affaire, c'est que Dieu va te demander plus sévère, plus dur envers toi. Quand il sait ce qu'il a mis au-dedans de toi, et que tu n'arrives pas à produire les fruits qu'il faut, tu vas dire, c'est pas ma saison, mais Dieu te dit que toi, tu es au-dessus des saisons. Quand on fouille bien dans le grand, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une question de justice à l'intérieur. On nous précise que ce n'était pas la saison. Mais en fouillant dans les textes, on s'est bien rendu compte que le figuier, selon le plan de Dieu, a la capacité de produire, selon le plan de Dieu, en toute saison. Mais c'est le symbole du chrétien. Selon le plan de Dieu, le chrétien a une capacité de produire. Il a une capacité de produire en toute saison. Oui, si tel est que Dieu est le maître des temps et des circonstances, alors l'enfant de Dieu est également aussi le maître des temps et des circonstances. La vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est celle-là. Mais Jésus dans la barque nous le démontre, non? Il a démontré qu'il était le maître des temps et des circonstances, non? La circonstance était là. C'est quoi la circonstance? La catastrophe qui est là. Le temps, c'est quoi? Mais c'est tout ce que la nature nous offre. On a vu l'intempérie, le vent, les vagues, etc. Dieu a démontré que tout ça là, moi je gère. Jésus l'a démontré. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Vrai ou faux? Amen, c'est bien. Alors, revenons sur l'affaire de la foi là. Ce qui nous intéresse ici, c'est la foi. Parce que notre thème, c'est la foi qui mène au succès. La foi qui mène à la victoire. Jésus nous montre l'image de quelqu'un qui a la foi. Il arrive devant un arbre, il se rend compte que l'arbre n'a pas donné. Il se fâche, il dit que tu ne produiras plus jamais. Il a déclaré ça par la foi. Et puis l'arbre n'a plus jamais donné. Parmi nous, qui peut se pointer devant un manguier, là en saison sèche là, et puis parce que là les manguiers sont en train de fleurir là, hein? Bon, qui s'approche et puis il se rend compte que non, il n'y a pas la mangue, et puis il déclare une parole, et puis en octobre on ne verra pas les mangues. Qui a la capacité de faire ça ici? Alors qui a la foi? Vous luttez, hein? Vous voyez que la foi, ce n'est pas que théorique. La foi également, c'est d'abord la pratique, la foi. C'est la pratique. Donc Jésus prend une image et il dit ça au type, hein, dans Matthieu 21, 21, il dit quoi? Il dit, si vous avez de la foi, je vous dis que chacun aura la capacité de faire ce qui a été fait au figuier. C'est quoi? Lorsqu'une situation te dépasse, tu déclares et tu vois le contraire. Tu vis le contraire. Donc ceux qui ont la capacité de faire ça, c'est ceux qui ont la foi. Et on a défini la foi: confiance, engagement, croyance. 3 éléments. Tu te situes où? Parce qu'il y a la confiance, c'est un travail. Faire confiance à Dieu. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il y aura des événements qui vont te démontrer le contraire. Et c'est quoi je te dis que la foi, mais bâtir la foi en soi, c'est plus difficile que mobiliser de l'argent pour bâtir une cité. Parce qu'il y a des milliardaires qui ont bâti des cités, mais qui ne peuvent pas avoir la foi en Christ. Tu parles de Jésus à la télé sur vos histoires de Jésus là. La foi, c'est autre chose.
C'est un mécanisme qui ne relève pas de l'humain. Parce que tu vois, même le milliardaire, quand il comprend le principe de la foi, il se rend bien compte qu'il a travaillé, il s'est donné, mais sans comprendre des choses qui paraissaient simples, mais en réalité profondes. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse à dire des choses que l'on pense, mais qu'on ne peut pas agir. Le problème de toi et moi dans la foi, c'est que oui, tu as l'idée de la foi. Oui, elle est théorique, mais dans l'action, on peut te prouver que ta façon de vivre n'a rien à voir avec une vie de foi. Moi, j'ai compris que à ce niveau-là, je suis encore très loin. L'idée est là, la pensée est là. Je m'accroche à cela et on se bat. Mais sinon, en réalité, nous sommes encore très loin. Si on doit prendre pour exemple cette image-là, de Matthieu 21 à Marc 11, tu te rends compte que tu n'as pas la capacité de maudire le bananier qui pousse derrière chez toi là. Non, la volonté de maudire est là. La volonté de montrer aux gens que je suis un homme de Dieu, elle est là. Dans la pratique, ça peut paraître